on ne comprend pas pourquoi ces mêmes personnes qui sont censées défendre nos intérêts au sein de ce qu'on appelle un État, dans notre nation, puissent accepter de contourner la loi, de la violer, comme si de rien n'était. Donc, c'est inacceptable. Donc, la responsabilité première, c'est la responsabilité donc, de l'État qui délivre ses autorisations de construire. Ce n'est pas normal, non seulement les attributions, ben, et ce sont des attributions qui sont quand même des fois tellement afférentes, tellement inédites, que l'on se pose des questions. 5 000 mètres carrés par là, 10 000 mètres carrés, 30 000 mètres carrés, mais c'est incroyable. Donc, je crois que à ce niveau-là, la responsabilité pleine et entière de l'État est engagée, mais également celle de nos collectivités locales, des maires. C'est vrai que lorsque, avec l'acte 3, la signature du maire n'est qu'une formalité, ce n'est qu'une formalité, parce que lorsque le monsieur a fait le parcours du cadastre, de l'urbanisme, des impôts pour payer ce qu'il doit payer en termes d'impôts et taxes pour pouvoir aménager donc, son espace attribué, il est normal que le maire, au vu de ce dossier, puisse apposer sa signature. Mais si c'est un maire comme moi, enfin, je souhaite être maire, mais si j'étais à leur place, je ne signerais pas. Je leur dirais tout simplement, je suis désolé, je suis maire, c'est vrai, mais avant tout, je suis un citoyen, je suis un patriote. Je ne signe pas. Et j'accepterai d'être contourné légalement et quelqu'un d'autre prendra la responsabilité, mais moi, je ne prendrai pas cette responsabilité. Pour que demain, je puisse être à l'aise lorsque je dois défendre ce littoral. La question de la corniche ouest aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas une question, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, étant donné que le Sénégal a 700 kilomètres de côte et nous avons le littoral de Guédiawaye également, qui est aujourd'hui, je pense, qui est dans une situation qu'on devrait pouvoir défendre autant qu'on défend la question du littoral et surtout la corniche ouest. Mais tout le monde se focalise sur la corniche ouest. Oui, c'est vrai. Effectivement, ben, c'est une histoire de Dakarois. Mais je crois que on est en phase. Hein. On est en phase parce que tous ces acteurs-là, on est en connexion. Que ce soit ici à Dakar, sur la corniche ouest, que ce soit à Rufisque, que ce soit à Bargny, que ce soit à Hambourg, que ce soit à Guédiawaye avec les Flao, que ce soit à Saint-Louis. Les acteurs aujourd'hui sont en train de s'interconnecter pour en faire un combat global, un combat unique. Voilà, donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de bruit sur la corniche ouest parce que c'est la plus prisée avec justement des hommes très riches et très connus, des hommes d'affaires, des hommes politiques, etc. Ben, ce qui fait que bon, c'est très médiatisé. Et compte tenu également de certains acteurs qui sont impliqués et qui effectivement font le buzz souvent, c'est pour cela peut-être qu'on se focalise trop sur la conche ouest, mais il est évident que le combat doit être un combat global. Dans votre commune, il y a un problème justement lié à ce littoral-là. Que- que- Quelle est la lecture que vous en faites? Et quelle est réellement la situation actuelle? Oui, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ce qui s'est passé, c'est simple. Euh, il y a un monsieur qui est en train de construire sur la baie des Mermoz et qui aurait reçu une autorisation de la mairie de Fan.E Amitié. Cette zone est considérée par notre maire comme faisant partie de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et par conséquent, il est venu faire arrêter ses travaux. Il y a maintenant du brouhaha, c'est parti dans tous les sens et personne ne savait plus à quoi s'en tenir. Mais moi, ma lecture, elle est très simple. Je crois que la personne qui est en train de construire, je ne suis pas son avocat, a dû, comme tous les autres qui sont sur le littoral, faire le parcours administratif au niveau du cadastre, des impôts, de l'urbanisme, avant de pouvoir se faire délivrer une autorisation de construire par une mairie. Un promoteur n'est pas censé savoir de quelle mairie dépend telle zone.
Peut-être on lui a indiqué la mairie de Fann Point E Amitié, il y est allé et le maire lui a délivré une autorisation de construire. Donc, de deux choses l'une, soit le maire de Fann Point E Amitié considère que effectivement que cette zone fait partie de sa zone géographique et délivre donc l'autorisation de construire sur la base des papiers qu'il a, ben soit il a violé, en tout cas, il est allé au-delà de ses compétences, hein, de ses prérogatives. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui est en train de construire est une victime. Autant que notre maire, de Mermoz-Sacré-Cœur, est une victime, si effectivement ça fait partie de la zone de Mermoz-Sacré-Cœur. Hein. Donc c'est assez important comme précision. Alors, dans ces cas de figure, qu'est-ce qui aurait dû être fait? C'est très simple. C'est attaquer l'acte administratif devant les juridictions compétentes. Attaquer en tant que maire élu local, je vais attaquer l'acte administratif au niveau du tribunal disant, monsieur le juge, le maire de Fann Point Amitié a outrepassé ses prérogatives. Et donc, je viens porter plainte. Et je veux que l'on casse cette autorisation. Si le juge casse l'autorisation, les maires auraient pu prendre la force publique avec elle et venir faire arrêter les travaux avec l'ordonnance du juge, calmement, sans tambour ni trompette. Et au monsieur maintenant de refaire la procédure pour aller vers la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur pour se faire délivrer une autorisation de construire. Parce qu'on ne peut pas légitimement, on ne peut pas le dire légitimement, dans la mesure où le maire lui-même a autorisé juste à côté une construction qui est déjà très élevée, l'autorisation 004 CMS de Mermoz-Sacré-Cœur, il ne peut pas reprocher à celui qui est à côté de vouloir construire. Ce n'est pas cohérent. C'est contradictoire. Donc, la seule chose qu'il y a un problème administratif à mon niveau. Selon moi, donc il y a juste un problème administratif. Maintenant, vouloir y greffer d'autres choses, oui, qu'on ne peut pas lui délivrer 5000 mètres carrés, qu'il ne peut pas vendre 2000 mètres carrés, ça, ce n'est pas du ressort d'un maire. Ça, c'est au niveau, c'est aux autres d'aller voir ça. Ce qui l'intéresse, c'est que est-ce que le monsieur a reçu les autorisations qu'il faut, est-ce qu'il a reçu l'attribution qu'il faut, etc. Autant que les autres en ont eu, mais du régime, du temps de Wade, on a donné 30 000 mètres carrés comment dirais-je, à l'hôtel, j'oublie son nom, là, qui est à Fenêtre Mermoz. Il y a 17 300 mètres carrés qui ont été donnés à une société immobilière, 14 000 mètres carrés qui ont été attribués à Aïdara Sylla, etc. Ben, il y a M. Maître Abdoulaye Wade, enfin, je ne sais pas si c'est lui, en tout cas, la maison qu'il habite ici sur la Corniche également. Donc, on a attribué à toutes ces personnes, à tous ces individus, et qui sont beaucoup plus proches de la mer que les autres dont on refuse et dont on recuse l'autorisation. Donc, je pense que ce n'était qu'un problème administratif. Maintenant, il faut accepter que notre maire est politique et que c'est normal qu'il profite donc d'une situation pour effectivement se battre contre qui que ce soit, je ne sais pas contre qui, et pourquoi, à quels objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le combat pour la préservation du littoral doit être un combat de principe.